Comme j'ai passé le temps, je vais bosser rapidement. Par la grâce de Dieu. Nous connaissons tous, je crois que nous connaissons la parole de Dieu. Dans Matthieu 12, 34, il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et ce verset, le plus souvent, on attribue ça aux hommes. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me faire comprendre que William, ce n'est pas seulement au niveau des hommes. La parole est sortie de la bouche de qui? La parole est sortie de la bouche du Dieu Tout-Puissant. Il a parlé. Et les choses sont sorties. Donc en fait, la parole vient du cœur de Dieu. La parole de Dieu nous révèle en fait son cœur. Amen. Donc quand on rentre dans la parole de Dieu, on découvre son cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Ah, est-ce que vous pouvez acclamer Jésus pour ça quand même? Donc, quand Dieu a parlé, il a parlé de son cœur. Et c'est pourquoi, pour ceux qui étaient là à Évry la dernière fois, quand j'ai partagé, j'ai parlé du cœur. Donc en fait, dans la parole, on retrouve le cœur de Dieu. Et voilà pourquoi la parole a tendance, en fait, l'objectif de la parole, c'est de changer notre cœur. Amen. Ah, si ton cœur est détruit, ça ne sert à rien. Si ton cœur est malade, tu as besoin de la parole. Amen. J'étais un ancien danseur, puissant danseur. Vous avez eu l'occasion de voir un peu les petits pas là. Et c'est dans la danse que le Seigneur est allé me chercher. Parce que dans une boîte de nuit, en train de danser. Et là, Dieu a dit stop. Alléluia. Donc le cœur était rempli d'une joie apparente. Donc quand on voyait le gars là danser comme ça, on dit oh, il est en joie. En fait, la danse était là juste pour masquer la souffrance qui était à l'intérieur. Alléluia. Un gars qui souffrait, quand il se retrouvait seul là, c'était la galère. Mais la danse, puissant danseur, hein, je vous dis. Quand je dansais là, les filles étaient autour. Hein. Donc les gens voulaient quelque chose qui ne pouvait pas satisfaire vraiment le désir de leur cœur, qui ne pouvait pas guérir leur cœur. Et moi-même aussi, dans cette danse, mon cœur n'était pas guéri. Mais la parole de Dieu qui vient pour révéler son cœur, le cœur du Dieu Tout-Puissant, a guéri, commencé à guérir mon cœur. Alléluia. Ce n'est pas ce que je vais partager avec vous, mais avec la danse, là, je me suis retrouvé là, dans cette histoire. Parce qu'apparemment, le Seigneur a toujours tendance à me conduire en fonction de ce qui se passe autour de moi. Alléluia. J'espère qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'alarme. Alléluia. J'espère aussi que le microphone ne va pas déconner. Alléluia. Parce que Dieu est au contrôle. Amen. Donc en fait, la parole révèle le cœur de Dieu. Lorsque vous avez besoin d'un conseil, il vous présente sa parole.
quand il veut vous donner des directives, il vous donne sa parole. Quand vous voulez connaître ses voies, son chemin, il vous donne sa parole. Parce qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas vos voies. Alléluia. Donc, il donne sa parole. Et même, lorsqu'on commence à se tromper, là, on s'embrouille. Continue de revenir dans la repentance, c'est de revenir sur ses voies. Si mon peuple par lequel mon nom est invoqué, si ce peuple-là se retourne, se répand de ses mauvaises voies. Donc en fait, finalement, il faut se mettre sur les voies du Seigneur. Mais la voie du Seigneur, c'est seulement revenir à son cœur. Amen. Mais maintenant, le Dieu Tout-Puissant, après m'avoir sorti de là, il me dit, William, se maintenir dans ma parole, marcher dans la sanctification, il y a un prix à payer. Il faut acheter. Il faut se battre. Mais ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Amen. Amen. Ça, c'était juste une introduction. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Jésus est bon, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien quand le Seigneur me parle, je donne. On ne peut que donner que ce qu'on a. Récemment, concernant l'Allemagne, le Seigneur me parle. Et c'est pour nous tous ici. Dans Jérémie 1, on va prendre Jérémie 1 rapidement. Alléluia. Jérémie 1 à partir du verset 17. Est-ce que je peux utiliser ce truc-là? C'est solide? Dieu est bon, non? Dieu est bon. Alléluia. En Jérémie 1, le Seigneur dit à Jérémie à partir du verset 17, il dit, et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Tout ce que le Seigneur ordonne, c'est quoi? C'est ça? Alléluia. Parce que c'est là où se trouve son conseil. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Mais avant de le faire, il dit Saint-Terrain. Vous savez ce que ça veut dire, Saint-Terrain? La préparation. Prépare-toi. Prépare-toi. Alléluia. Saint-Terrain. Parce qu'il y a un travail à faire. Le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Mais Saint-Terrain. Saint-Terrain. Connais le Dieu du secret. Alléluia. Et dis-leur ce que moi je t'ordonnerai. Pas ce que le bishop, pas ce que le pasteur. Non, ce que moi je t'ordonnerai. Et ce que je t'ordonne se trouve où? Dans... on ne participe pas ici. Vraiment. Je pensais que c'était en Allemagne, les gens étaient froids. Mais ici, normalement, ça chauffe. Ça se trouve où dans ça? Amen. Il faut participer avec moi. Alléluia. Alors, donc, et il arrive, il dit, ne tremble pas en leur présence. Tremblez. Ne tremble pas en leur présence. Sinon, moi, l'Éternel, je te ferai trembler. Bon, Saint-Terrain. Parce que si tu trembles, ça veut dire en fait que la préparation, là, il y avait un problème. Saint-Terrain. Dis-leur ce que moi je t'ordonnerai. Donc, Saint-Terrain, ça veut dire demeurer dans sa parole. Se préparer dans sa parole. Alléluia.
alors ne tremble pas. Vous savez, quand vous tremblez, Dieu vous fait encore trembler. Ah, le Dieu là, il est compliqué, quoi. Il est compliqué, non? Tu trembles, il te fait encore trembler. Ah, ça c'est fort. Alléluia. On arrive, il dit, voici j'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Je vous dis, frères et sœurs, si vous ne connaissez pas ce Dieu, vous allez trembler. Le Dieu d'Israël est un Dieu digne de confiance. Le Dieu d'Israël est un Dieu digne de... Ah, ils ont compris qu'ils doivent participer. Alléluia! Le Dieu d'Israël est un Dieu de confiance. Il est digne de confiance. Il n'abandonne pas. Vous savez, moi quand j'ai accepté le Seigneur, on avait l'impression que Dieu m'avait abandonné. Parce que le Seigneur m'a visité avant ma conversion. Il est rentré dans ma chambre, il a imposé les mains. Il a dit, toi, tu es à moi. Mais j'ai refusé. J'ai continué à danser. Mais il a dit non. Il a tout fait. Il allait me chercher dans une boîte de nuit pour me sortir de là. Donc, il est un Dieu digne de... Il n'abandonne jamais. Donc, si tu trembles, c'est que tu as l'impression que tu n'as pas confiance en lui. C'est tout simplement ce qu'il veut dire. Si tu trembles, ah, tu as des problèmes avec moi. Moi, je te ferai trembler. Alléluia. Pour ceux qui sont de l'Allemagne là. En Allemagne maintenant, si tu trembles devant un Allemand, Dieu va encore te faire trembler. Si vous voulez que l'évangile, si vous voulez que le réveil, si vous voulez secouer, arrêtez de trembler. Parce que si tu trembles, ils vont encore te faire trembler. Oh, il participe maintenant bien là, c'est bon là. Alléluia, alléluia. On acclame le Seigneur. Ouais. Parce que moi, j'ai dit je ne veux plus trembler. Ah, j'ai tremblé, je vous dis, j'ai tellement tremblé. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et parle. Ah, Seigneur, ces gens-là, oh, qu'est-ce qu'ils diront? Ok, je vais encore te faire trembler. Et là, ces mêmes personnes-là viennent t'insulter maintenant. Mais je ne t'ai rien dit. Ah, bon. Alléluia. Mais Dieu est tellement bon. Quand il parle à Jérémie de cette manière, il dit à Jérémie, mon Jérémie, je suis là. Quand on regarde un peu la fin, il dit ici, il dit, je ferai de toi. Ça c'est lui-même qui se met au travail pour toi, pour te transformer. Je ferai de toi une ville forte. Aïe! Aïe! Une ville forte. Le vent souffle, ça ne bouge pas. Des personnes qui ne sont plus emportées à tout vent de doctrine. Des gens qui ont compris que le Seigneur est Seigneur. Des gens qui ont confiance en ce Dieu. C'est là où le Seigneur veut nous amener. Devenir des villes fortes. Des colonnes de fer. Des murs, des reins. Aïe! Quand le vent souffle, ça ne bouge même pas. On vient, on cogne, ça ne tremble même pas. On crie, ça ne panique même pas. Alléluia! Je disais la dernière fois, aujourd'hui, là, même si tu viens, tu craches le feu, tu as l'onction comme tu montes, tu descends, tu roules, quoi. On s'en fout. On veut voir Jésus. Alléluia! Alléluia! Ouais! Tu viens avec ton diplôme de théologie, on s'en fout. Tu as des millions dans ton compte, on s'en fout. Une ville forte,
une colonne de fer, un mur d'airain. Mur d'airain. Même le buffle vient, ça cogne, bam, ça tombe. Voici là où le Seigneur veut nous amener. Parce que si tu trembles, il te fera encore trembler. Moi j'ai décidé de ne plus trembler. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus trembler. Même si tu as bac sur je ne sais pas quoi. 2000, je ne sais pas. Je refuse de trembler. Même si je n'ai pas encore lu la Bible 500 fois, je refuse de trembler. Parce que je connais mon Dieu. Alléluia! Mais ce n'est pas pour rien. Quand il dit, je ferai de toi une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, c'est parce qu'il y a les combats. Les combats arrivent. Les combats arrivent. Mais contre qui? Il donne la liste. Alléluia. Regardons la liste. Regardons la liste. Il dit, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Mais, frères et sœurs, ça c'est contre tout le monde entier. Parce que les rois représentent nos présidents et tout cela aujourd'hui. Les chefs, ce sont ceux qui font partie des gouvernements et je ne sais pas. Nos chefs même dans nos entreprises. Et les sacrificateurs, les chrétiens, les faux chrétiens. Parce que c'est ceux-là qui nous combattons. Donc, tu deviens une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre tous ces gens-là. Donc, en fait, contre le monde. Parce que si tu trembles devant un sacrificateur, il te fera... ils ont compris. Alléluia. Si tu trembles, ils vont encore te faire trembler. Tu vas te retrouver devant le pasteur, parce que les pasteurs s'appellent maintenant les sacrificateurs. D'abord, il y en a qui sont lévites même. Vous savez pourquoi le Seigneur a commencé par parler de la parole ici? J'ai introduit avec la parole. C'est tout simplement pour dire, si tu sors de ma parole, moi je te ferai trembler. Si les rois, les chefs, les sacrificateurs, le peuple fonctionnent contre la parole, alors là, tu es directement contre eux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Contre les rois, contre le président. Si tu trembles devant le président, aïe aïe aïe. Contre ton chef, là où tu travailles, ton professeur à l'université. Si tu trembles, moi je te ferai trembler. Parce que je t'ai dit, dis ce que moi je t'en donnerai. Alléluia. Ce qu'il a ordonné, c'est ce que tu dois dire. Et si tu ne le fais pas, il te fera trembler. Moi, je ne veux pas trembler. Je ne veux plus trembler. J'ai tellement tremblé. J'ai perdu autant de choses à cause de trembler. J'ai vu des gens aller en enfer parce que j'ai tremblé. C'est grave, hein? Tu reçois une vision, un songe, le Seigneur te parle d'une personne. Tu ne pries pas. Tu ne partages même pas avec la personne. Quelques mois plus tard, la personne meurt dans le péché. Pourtant, tu es comme une sentinelle pour les autres. Quand tu dors, les autres meurent. Le Seigneur t'a appelé, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour les autres. Parce qu'il dit à la fin de ce texte que moi, l'Éternel, il dit, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te
délivrer. Donc, si tu trembles, je ne veux pas te délivrer. Ah! C'est grave, hein? C'est grave, non? Non, ou bien c'est pas grave. Si tu trembles, je ne te délivrerai pas. Là maintenant, on rentre maintenant dans une autre vague là où les gens commencent à paniquer maintenant. Parce que là on se dit, cette histoire là, c'est plus grave. Parce que les gens partent en enfer. Mais je vous dis que le Dieu d'Israël, le Dieu qui a pris son peuple, qui a arraché son peuple des griffes de l'Égypte, par plusieurs prodiges, il a frappé Pharaon de 10 plaies, toute l'Égypte, parce qu'il voulait sauver son peuple. Il est un Dieu digne de confiance. Et s'il est digne de confiance, pourquoi trembler? Pourquoi trembler, frères et sœurs? J'ai tremblé pendant longtemps. Et je dis maintenant, c'est fini. Alléluia. Et tout ça dans le nom de Jésus. Parce que si vous le faites à votre nom, vous serez bastonné. Alléluia. Comme on dit au Gabon, on va te bastonner. Qui sont ceux qui ne veulent plus trembler là? On commence, c'est-à-dire le Seigneur nous a équipés vendredi dernier. L'équipement là, moi quand j'étais là-bas, je disais là, c'est fini quoi. Je suis devenu comme un boxeur, celui qui vient là, pam, aïe, aïe. Le démon qui vient là, il dit aïe, tac, dehors. Ha. Parce qu'il y a des moments où tu es là à la maison, l'enfant pleure. Ah, tu dis, mais au nom de Jésus, ça. Ah, c'est fini là. C'est fini. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Donc la force se trouve où? En Jésus. Alors ce qu'il ordonne de faire, on va le faire. On va le faire. Fini. Fini la trembler là. On ne veut plus trembler. On ne veut plus trembler. On ne veut plus trembler. Alléluia. Hey, le Seigneur veut faire de nous des colonnes de fer, des villes fortes. Quand l'ennemi arrive, il cogne, mais il ne peut pas entrer. Le péché vient, la convoitise. Non, ça veut rentrer. Tu dis non, je ne veux plus trembler. Tu peux être belle comme tu veux. Je ne veux plus trembler. Alléluia. Et quand on dit que je ne veux plus trembler, on se lève et on dit je ne veux plus trembler et on crie Jésus. Lèvons-nous et crions Jésus. Lèvons-nous et crions Jésus. Je ne veux plus trembler au nom de. Je ne veux plus trembler au nom de. Je ne veux plus trembler au nom de. Les sorciers, on ne va plus trembler au nom de. Les satanistes, on ne va plus trembler au nom de. Alléluia. On acclame Jésus. Nazan